On est good. All right. Bon, on va commencer là aujourd'hui. Bonjour à tous bienvenue. Merci de nous rejoindre pour l'épisode 9 en fait de NBA Haters. Alors, comme d'habitude, en fait, merci à ceux qui écoutent le podcast. On subscribe, on nous donne des likes, ça nous permet de faire ce qu'on fait. À ceux qui regardent via le YouTube channel, merci pour vos commentaires. Tout ça aussi, ça nous permet d'interagir avec vous. Si vous voulez nous écrire, il y a différents handles maintenant. Il y a du Facebook, il y a du Instagram, il y a aussi l'adresse email, bien sûr, qui va s'afficher en bas de votre écran. Là, le nbahaters@gmail.com. Aujourd'hui, on est en petit comité, mais on va bien faire ça. On a il y a une nouvelle arrivante avec nous, c'est Marine. Ça va bien, Marine? Ça va, tranquille, merci les gars. Bienvenue, on est content de t'avoir avec nous. Calonne bien, quoi. Ouais, ça va, tranquille. Hein. Ah, ouais, toi, t'es bien, t'es tranquille. J'ai passé une très bonne soirée, moi. Ok, on aura le temps de discuter de ça, justement. J'ai mon producer avec moi, Johan. What do you do, man? Bien. Ça va. All right. Mais justement, Johan, je vais commencer tout de suite avec toi. Je suis désolé. One of your best friends in the game, Doc Rivers. Ça a été un watch bomb qu'on a entendu cette semaine qui s'est fait let go par les Los Angeles Clippers. Pourquoi je commence avec toi? C'est parce que la dernière fois, tu te rappelles, tu t'étais mis dans la peau de Steve Ballmer et tu voyais que le gars il pouvait pas être satisfait du résultat de son équipe. Au final, c'est Doc Rivers un peu le scapegoat. Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Et vas-y, je te laisse partir avec ça dans la direction que tu veux. Ouais, en fait, il y a eu déjà des rapports, tu vois, un peu sur la raison du départ. On sait pas vraiment. On sait pas non plus s'il s'est fait virer ou c'est une décision commune. Je vais dire que il s'est fait virer là. Là, tu non, il got fired, bro. Il s'est fait virer, mais juste pour, tu vois, ça a montré un peu. Je pense que c'est la fin de son projet. Ouais. Aux Clippers, je pense que c'est le bon moment. S'il a décidé de partir, c'est le bon moment. S'il s'est fait virer, c'est le bon moment. Parce que ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'il est avec les Clippers. Donc, je crois qu'il 2013. Il a quand même, là, je vais revenir sur le passé, tu vois. Oui, vas-y, parce que, vas-y. Ouais. Il a quand même eu beaucoup de soucis en interne avec ses équipes. Donc, on sait, tu vois, avec les Chris Paul, les Blake Griffin, enfin, on a tous vu ce qui s'est passé dans les vestiaires. Tu vois, il y avait déjà un problème. Donc, peut-être que c'est un mauvais meneur d'hommes, au final. Wow, okay. Aussi, il y a eu le gros truc avec comment il s'appelait, le mec, là? Donald Sterling. Où il a quand même step up, tu vois. C'est quand même lui qui a fait que la franchise ne s'est pas autodétruite. Parce qu'il gérait tout, des joueurs jusqu'à l'organisation. On a fait exactement, c'est lui qui était... Ouais. Tu vois, donc moi, je pensais plus qu'il allait, au début, aller vers plus JM, tu vois, Basketball Operation, et qu'il allait laisser un peu le coaching. Bon, il a continué le coaching. Je crois que son pourcentage de victoire, c'est genre 63%. Which is not bad. Quand tu regardes depuis le temps qu'il est dans le game et tout ça, c'est pas mal, ouais. Mais c'est clair. Par rapport aux équipes qu'il avait, c'est la merde. Enfin, parce que tu regardes les Clippers, on peut penser, c'était quoi? C'est Lob City. Oui, c'est ça. Au début, c'était ça. Ouais. Tu vois, c'était ça. Ils se font sortir par combien de personnes en 3-1, je sais pas quoi, là, tu vois. C'est quoi? Houston et après Denver, oui. La liste est super longue. Et donc, je pense que c'est la fin du projet Clippers. Comme je l'ai dit la dernière fois, je suis Steve Ballmer, je mets tout le monde dans une caravane, on remonte à Seattle et tu lâches des gens. Eh ben, je pense que Doc Rivers, c'est le premier. Et je pense que tu vas en parler dans le chat hier. Ouais. Je pense que c'est pas le dernier. Je crois que Lou Williams, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se barrer parce que là, là, tu peux pas continuer. Tu peux pas continuer comme ça, en fait. Surtout avec toute la promo. Tu vois, la promo qu'ils ont fait, tu vois, genre, nous, on n'est pas des stars, on n'est pas le spotlight, on est genre Memphis, Grind et tout ça, contre Play, tu vois, shut up and play. Non, mais that's the thing. That's the thing, yeah. Et ils jouaient pas. Ils ont pas joué la bulle. Ils ont joué les stars, ils ont joué, je sais pas, on va dire, le truc avec Doncic, avec, that was not good, yeah. Trop de paroles. Yeah. Donc, mais justement, et Marine, je vais envoyer ça dans ta direction parce que là, tu es en train de me parler de problèmes organisationnels qu'il y avait. Tu vois, que ce soit comment les joueurs ils géraient un peu le truc. Marine, selon toi, quand t'as entendu cette nouvelle-là, toi, par exemple, est-ce que tu t'es dit, OK, bon, choix logique parce que c'est juste le coach qui a
underperform et qui n'a pas justement réussi à mettre les gars au bon niveau, ou à la fin du jour, en fait, en vrai, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'équipe. Il y a plein de problèmes et c'est juste lui qui, au final, se fait. C'est lui qui porte la casquette et qui doit tomber, en fait. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ça? Moi, je pensais que les torts étaient partagés suite à la série contre les Nuggets. Parce que tu disais que Rivers, c'est pas un meneur d'homme. Pour moi, au contraire, c'est plus un meneur d'homme qu'un meneur tactique. C'est quand même un bonhomme qui a une certaine aura, une certaine présence dans la ligue. I like that. Ouais. Donc pour moi, c'est plus un gars qui va gueuler sur les gens, mais qui va pas te prendre le temps mort au bon moment. Qui va te faire un très bon système en sortie de temps mort pour mettre les 2 points et redonner la confiance, tu vois. I like that. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, même quand tu regardes un truc qu'on lui a reproché, je sais pas si tu voyais un peu comment il construisait ses équipes. C'était un gars, quand tu es un de ses joueurs ou un de ses anciens joueurs, tu vas toujours être dans ses good graces. Tu te rappelles un peu, il reprenait Paul Pierce, il prenait Big Baby Davis, il prenait les anciens Celtics. Et peut-être que là aussi, niveau coaching, comme tu as dit, peut-être qu'il aurait dû faire des changements dans la série Denver qu'il n'a pas fait parce qu'il y allait toujours avec les mêmes joueurs dans le fond. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, en fait, le ressenti que tu as après ça, comme tu dis, où tu reprends des Paul Pierce, tu reprends des Big Baby, tout ça. C'est plus un coach qui marche à l'affectif que quelqu'un qui a une tête froide et qui se dit « Ok, c'est peut-être mon pote dans la vie de tous les jours, mais là maintenant sur le terrain, il fait pas le taf. Et on le met sur le banc, il va réfléchir. Quand il est prêt, il revient. » C'est exactement, ouais, ok. Non, c'est vrai, ça, je suis d'accord avec ça ici. Et toi, Calonne, quand tu vois ça, et Calonne, pas Calonne, je t'appelle Calonne, alors je voulais dire Ballmer. Lui, c'est un homme d'affaires, en fait, tu vois. Lui, c'est un businessman et lui, c'est un gars de results, ok? Il a payé une blinde pour son équipe. Il a fait confiance à son front office. Il a payé le prêt à payer pour Paul George, les draft picks et tout ça. Au final, et dis-moi ce que tu penses de ça. Je pense que c'est vraiment c'est même pas tant le fait qu'il n'ait pas gagné le titre qui a fait que Doc Rivers n'est plus là aujourd'hui. C'est vraiment l'élimination contre Denver parce que limite, tu perds contre Denver en 7 ou tu passes le tour et tu perds contre les Lakers en finale de conf, ou tu perds en finale NBA, ok. Mais de perdre de cette façon-là, est-ce que tu ne penses pas qu'au bout d'un moment, il fallait shaker les choses du côté des Clippers là? Tout ce que vous avez dit auparavant, vous avez totalement raison. Hein. Quand Yohan disait qu'il est arrivé à la fin de son projet, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, on parlait des coachs noirs et Yohan disait en fait qu'ils n'avaient pas de chance of failure. Mm-hmm. En vrai, il a eu plusieurs projets plusieurs équipes Los Angeles. Il y a eu plusieurs projets et en fait, chaque projet, il n'est pas arrivé au bout du projet. On a dû démonter l'équipe avec Griffin pour lui faire une nouvelle équipe. Et l'affectif dont vous parliez, il a insisté avec son fils quand il n'était pas au niveau, clairement, en fait. Hein, il a insisté avec lui jusqu'au moment où la direction a décidé. C'est vrai. C'est un bon joueur. Austin Rivers, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais c'est pas first five, quoi. Il a été à un niveau où il devait pas être Austin Rivers. Exactement. Clairement, c'est clair. Exactement, tu vois. Et pour avoir regardé la petite série qu'ils ont fait, je sais plus sur quel Netflix ou je sais plus. Oui, c'est Netflix. Voilà, où on parle de lui en premier. Et tu vois qu'il a un petit côté affectif avec son histoire de Ubuntu, qui était très intéressant effectivement, mais effectivement, comme disait Marine, là où ça pêche, c'est au niveau tactique. Et on l'a vu, il n'avait pas de réponse quand Nuggets commençait à remonter. Il était complètement désarmé. Et franchement, je trouve qu'ils ont été très, très, très patients avec lui. Très, très, très patients. Toi, tu penses que c'est fair, qu'on lui a donné assez... lui donner une année encore, ça aurait été trop là, c'est comme that was it, là. Oui. Pour moi, c'était criant. L'histoire avec son fils, c'était criant. Ça se voyait que c'était un gars qui coachait à l'affectif parce que tu peux pas insister autant. Ils ont fait partir Griffin et ils ont gardé son fils. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça faisait un moment qu'il aurait dû partir, son fils, tu vois. Donc, à un moment, si tu n'arrives pas à faire la part des choses et de te dire, bon, je mets les gars qui vont me faire gagner et pas les gens que j'aime bien, à mon avis, il faut que tu partes. Ils ont pris la bonne décision. C'est clair. OK, ben moi, je suis d'accord avec vous aussi. Franchement, Ballmer, à the end of the day, il devait prendre la meilleure décision pour son organisation. Quelque chose dont on ne parle pas aussi, c'est que
Je pense pas que Ballmer, alors parce que Lawrence Frank, le GM, lui, il est comme ça avec Doc Rivers, c'est Doc Rivers qui l'a embauché, etc. Donc, et d'ailleurs, de ce que j'ai entendu, il a essayé de se battre pour justement pouvoir garder Doc Rivers, mais Ballmer, c'est lui qui a donné le dernier call. Mais je pense pas que Ballmer prend cette décision non plus sans au moins consulter Kawhi Leonard ou Paul George, juste pour leur demander leur avis. Et là aussi, c'est là que tu vois qu'il avait perdu son locker room. Ouais. Et quand tu vois un gars comme Doc Rivers qui justement, comme disait Marine, peut-être qu'il est pas bon sur les X's and O's, mais qui est vraiment un leadership guy, limite un coach motivateur, quoi, tu vois. Et quand tu perds ton vestiaire comme ça, c'était dur de repartir. Marine, là, on entend les rumeurs que comme quoi il serait pressenti à Philadelphie, justement, une équipe qui aurait besoin d'une nouvelle voix après l'ère Brett Brown. Il faut un changement à Philly ici. Quand tu entends ça, qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que tu vois que Doc Rivers serait un bon fit pour Philly là? Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel il arrive. Parce que je pense qu'avec des gars comme Joel Embiid, qu'on sait qu'il aime haranguer les foules, il aime crier, il aime faire du bruit, tout ça. Yeah. Si jamais c'est de trop, tu peux compter sur Doc Rivers pour lui dire, gars, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ton match. Il a clairement cette aura pour faire ça. Maintenant, après, tu as des joueurs intelligents dans ton effectif. Tu as un Ben Simmons qui est clairement pas mauvais, qui sait jouer au basket. Donc, si tu n'es pas capable déjà de donner juste des systèmes pour Ben Simmons, autre que on va faire un pick and roll ici, tu prends un shoot, elbow, ceci, cela, ça va pas passer. On sent un petit peu le hate dans ta voix. En fait, en tant que coach, là, tu le respectais pas du tout. Non, c'est pas ça, mais j'ai beaucoup de respect pour la carrière qu'a Doc Rivers. Ou non, c'est quand même un gars qui dégage quelque chose. Mais je remets en doute son aspect tactique, dans le sens où, au final, il a jamais vraiment prouvé quelque chose niveau tactique. Il a eu Lob City, ça s'est reposé sur les 3 stars. Et tu vois, il n'y avait pas la petite étincelle. Enfin, tu avais l'étincelle, tu avais la hype. Mais tu n'avais pas la petite étincelle où tu te dis, ah ouais, coach Rivers, là, il a fait un vrai truc. Ah, you're right. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça me fait mal de le dire parce que c'est quelqu'un, tu sens que, ouais, il aime son coaching et tout. Mais pour moi, il l'a pris dans le mauvais sens, en fait. Ah non, c'est clair. Johan, la question que j'avais pour toi, parce qu'on entend, après, on va commencer à wrap up. Je sais que tu avais une petite question trivia pour nous. Mais ouais, j'ai une question trivia, mais j'ai aussi un truc à dire, tu vois. Vas-y, comment c'est? Les gens, on parle pas de Kawhi Leonard. Enfin, c'est pas une superstar. Dans quel niveau? Il a fait quoi? Il s'est chié dessus, là. En vrai, tu vois, toute l'attention. Non, mais tu regardes l'attention, on parle de Doc Rivers, et alors que je kiffe Kawhi, ok? On parle de Doc Rivers, on parle de PG, tu vois. Et Kawhi, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas lui le franchise player? On l'a entendu? On l'a pas entendu. Nothing, Je suis d'accord. Tu vois, il y a un moment, on parle pas de ce gars-là, quoi. Excuse, Callum, mais ouais, il y a un moment, il faut parler de ce gars-là. Ouais, c'est clair. J'avoue qu'il est exempt des critiques. Et là, le fait qu'il soit un petit peu off the radar, tu vois, on n'a même pas, tu sais, il n'y a même pas de déclaration, il n'y a même pas de statement de lui suite à Doc Rivers, rien, tu vois. Mais c'est vrai que imagine. Vas-y. Là où je rejoins Johan, en fait, c'est que tous les bons coachs ont eu un bon lieutenant sur le terrain. Tu vois, même Doc Rivers, quand il gagne avec Celtics, il avait des Paul Pierce et des KG, en fait, qui étaient sur le terrain, qui transmettaient, en fait, ce que voulait le coach. Ouais. Et en fait, là, il s'est retrouvé avec un mec qui parle pas, Kawhi. et Pandemic P, quoi. Donc, personne pour relayer ces informations, personne qui prend le jeu en main. Enfin, bon, quand je regarde le match d'hier soir, LeBron qui est en train d'haranguer les gars. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne marques pas? Tu vois, il faut un gars comme ça sur le terrain. Un Butler, un gars comme ça, tu vois. Il n'avait pas ça. Ouais. Et c'est pas uniquement de sa faute. Effectivement, les torts sont partagés à ce niveau-là, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas un bon fit à Philly. Ben, justement, c'est ça, en fait, avant que tu parles sur ton rant, c'était ça la question que j'avais pour toi, c'était justement, toi, t'es Doc Rivers, parce qu'on s'entend qu'il fait partie, c'est une icône du monde de la NBA. Et je pense que ce gars-là, à la fin du jour, il a quand même le choix des destinations pour aller travailler, en fait, pour sa prochaine destination. Quand toi, tu entends Philly, est-ce que tu te dis que Philly, c'est le meilleur choix pour lui? Et justement, avec tout ce qui se passe avec Philly, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'ils vont trade Simmons? Est-ce qu'ils vont trade Joel Embiid?
est-ce que Philly c'est bon et si c'est pas Philly, pourquoi pas aller ailleurs? Où est-ce que tu le verrais en fait? Parce que enfin, j'ai été surpris, j'avoue, d'entendre Philippe ou Doc Rivers. Je le voyais limite prendre même une année de break en fait, tu vois. Ouais. C'est comme bro, take it easy, t'es encore paid par les Lakers. Prends un an de break. Par les Clippers, my bad. Va voir un petit peu le landscape et fais un peu de télé, kiffe un peu ta vie, tu vois, et après reviens, you know? Ouais. Non, je suis d'accord. Je sais pas, je regardais un peu les gens qui sont sans coach là et je me disais, genre, Nouvelle-Orléans, tu vois, ça a juste flash, tu vois. Ouais. Et après, si on regarde bien, et tu vois, Calonne m'a raison, tu vois, peut-être qu'il manque en fait il manque ça va, quoi. Voilà, Il manque en fait il a peut-être besoin d'un CP3 sur le terrain, tu vois, ou d'un gars comme ça, tu vois, de ce calibre qui peut pallier à ces lacunes. Donc Nouvelle-Orléans, mais genre j'ai envie de lui dire, gars, vas-y, prends un break, profite de ta retraite. En fait, ta retraite, ta semi-retraite, tu vois, va dans fais assistant coach pendant un moment, tu vois, relax, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avant Mehdi, tu nous entends, quoi. Ah, t'es sur mute, donc. Ouais, Hey, salut, les ça gars. va ou pas? Ouais, tranquille. Tranquille. Ben justement, toi, tu as entendu, on parlait de ton équipe Philadelphie. Apparemment, tu as un potentiel nouveau head coach. Mon équipe? Ouais, Philly. You're from Philly, right? Le correspondant à Philly. Qu'est-ce qui se dit sur le ground, justement, Doc Rivers? Déjà, toi, au dernier épisode, on parlait de Mike D'Antoni. Au final, c'est peut-être Doc Rivers. De un des deux, quelle est ta préférence? Et si c'est Doc Rivers, comment tu le vois fitter avec la team un peu? Franchement, aucun des deux. Franchement, je suis pas trop fan des... Il arrive. Pas trop fan des deux. Bon, peut-être Rivers, tu vois. Le truc avec Rivers, c'est un gars qui s'entend bien avec les joueurs, en fait. Tu vois, c'est un gars qui est vraiment underground. C'est ce que Marine disait, en fait. C'est plus un people person qu'un actual. C'est plus un people person. Donc, on verra. Mais je pense que c'est un genre prématuré, quoi. Tu vois, le gars vient de quitter les Clippers. Tout de suite après, il enchaîne sur les Sixers. Et je pense même peut-être que le gars avait déjà planifié tout ça auparavant, tu vois, avant de perdre contre Denver. Ça s'est passé tellement vite que voilà, quoi. Bon, je pense qu'il a les contacts, donc il a pu faire 2-3 appels et aller aux Sixers, mais je pense que c'est assez prématuré, quoi. Surtout que la situation, et après on va wrap up sur ça, on va passer, Johan avait une question trivia pour nous. De toute façon, on aura encore le temps de parler de Doc Rivers parce que je pense que la situation est assez J'ai une dernière question. Vas-y. On parle du départ de Rivers, mais qui pour le remplacer? Ok, oh my God. I know, ça c'est la question. Qui c'est qui allait parce que c'est une grosse écurie quand même. Sam Cassell. Là, je lisais ce matin que comment il s'appelle? Un des joueurs voulait partir, j'oublie son nom. Lou Williams. Un quoi? Lou Williams, voilà. Ben oui, qui veut partir. Mais oui, of course. Il veut partir. Non, mais c'est sûr, on va avoir du changement. Comme tu dis que c'est une grosse écurie, mais il y a des problèmes fondamentaux au niveau de l'équipe, quoi. Tu vois, et next coach, good luck, quoi. Mais justement, c'est pour ça, et après, comme je dis, on va passer à la section trivia de Johan. C'est pour ça que j'ai pas compris le move de Rivers d'aller. S'il va à Philly, j'ai pas compris ce move-là, parce que tu parles de problèmes fondamentaux. Oh wait, guess what? It's the same for Philadelphia, right? Il y a des problèmes fondamentaux au sein de cette équipe-là, donc là, enfin bref, anyway, on verra. Ça, c'est sûr que on aura l'occasion de reparler de ça. Johan, tu avais une question trivia pour nous aujourd'hui. Vas-y, go ahead. Vas-y. Alors, avant qu'on commence à parler du Game 1, on est en mode finale. Est-ce que vous pouvez me citer les 4, donc il y a 4 joueurs qui ont plus de 10 appearances. Comment on dit ça? Apparition en finale. Il y a 4 joueurs qui ont plus de 10 apparitions. Je vais faire le plus facile. Attends, mais qui sont... Attends, wait. Dans la série, là? Non. Non. NBA. Ah, overall. LBJ. LeBron, non? Bah, t'as Bill Russell, déjà. Ok, Bill Russell, ouais, 2. Karim. Ouais, 3. Le 4e. Non, il manque un date. Robert Horry. Non. Le 4e, il est chaud. T'as une équipe à nous donner en particulier? Celtics. Celtics. Jeez. Parrish.
Worthy? Non. Comment ça s'appelle? Essayez de trouver un lieutenant avec Bill It's Russell. not McHale, it's not Bird, it's not... C'est un gars encore plus ancien. Je pense que ça doit être une autre ère, tu vois. C'est un gars à l'époque de Bill Russell. Donc, Ouais, c'est ça. c'est impossible à forcément. trouver. C'est Cousy, Bob Cousy. Mais comment, man? Bob Cousy, c'était bien avant. Comment? Worthy? No, damn, bro. On l'a pas. Who is it? Sam Jones. Sam Jones. Sam Jones, j'aurais jamais trouvé. Ouais. Non, Et non, en fait, j'ai t'as Bill Russell qui a 12. Donc, 12 fois. Ouais. Je crois qu'il a le record en mode 10 fois d'affilée, tu vois. Et ensuite, t'as Sam Jones qui a 11, t'as Jabbar qui a 10 et t'as LeBron qui a 10. Wow. Et shout out à Marine quand même parce qu'elle a trouvé, t'en as trouvé 3 sur 4. En fait, je me suis juste dit qui a le plus de titres. Tu vois. C'est clair. Quelles sont les plus grandes légendes? Et je me suis dit forcément. Ah ouais, Ok. mais ouais. Bien vu. Donc ouais, donc c'est le moment trivia, tu vois, avant qu'on passe aux choses sérieuses. Parfait. Bon, on apprécie ça. On va terminer ce segment parce que là, on va parler après d'un autre sujet là. Donc c'est ça. Alright. Bon, on va parler de la finale NBA. On s'attendait à une belle opposition en fait pour ce match 1 entre les Miami Heat et les Los Angeles Lakers. Beaucoup de hype autour du match. On s'attendait à avoir une équipe coriace de Miami, mais au final, comment dire que ça s'est pas vraiment passé comme ça. On a une fan de Miami avec nous, Marine. Comment tu te sens? Est-ce que tu as bien dormi? Explique-nous, quel est ton état là? Vas-y, le floor il est à toi là pour Miami là. Ah, ça, c'est un peu dur, je vais pas te cacher, mais au-delà de la défaite, c'est pas vraiment la défaite qui m'inquiète, c'est plus les blessures qu'on a eues et de me dire que Jimmy Butler, Goran Dragic et Bam Adebayo, ils vont pas pouvoir profiter de ces finales-là à 100% alors que c'est eux vraiment qui ont porté le truc. Ouais, donc... Et ça fait mal, tu te dis, ils ont tout donné et premier match, t'as tous ces pépins-là qui arrivent, c'est un peu dur à dire. Après, il n'y a pas vraiment d'attente. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis à Paris? Dans le sens où on a fait un parcours extraordinaire sur les conférences. Ok. On a fait un sweep, on a sorti quand même les Bucks 4-1. On s'est sorti des Celtics 4-2. T'arrives en finale, t'as LeBron James, t'as toutes les déclats, t'as Anthony Davis. T'as le contexte aussi. Ils sont en mission, mais pas que pour les Lakers, en mission pour Kobe. Tu sens qu'il y a un vrai engouement. Ouais. Et tu sais que tu vas arriver face à une équipe des Lakers qui a l'expérience. Parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont l'expérience des finals, qui ont été champions. Voilà, c'est nouveau et de notre côté, on est avec des rookies. Vas-y, je t'en prie. Ouais, mais justement, Johan, tu veux dire quelque chose? Ouais, parce que tu dis ça comme si c'est fini, tu vois. Mais c'est ça, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas dans le sens où c'est fini. Les gars, c'est pas fini, mais c'est presque fini quand même. It's one game. C'est pas fini. C'est le premier à 4 matchs gagnants. Il n'y a que 1-0. Il n'y a pas 3-0 là. Ouais, mais et autre chose, Marine, parce que là, tu me parles des blessures. Bon, c'est sûr que c'est arrivé par la suite. Moi, je veux vraiment revenir sur ce début de match de Miami, parce que là, c'est comme si on avait déjà un discours de dire oui, mais les Lakers étaient meilleurs, l'expérience. Oui, mais s'il y avait une équipe justement qu'on attendait et qu'on se disait qu'ils pouvaient tenir tête un peu aux Lakers, il y avait des match-ups assez intéressants. C'était justement Miami, tu vois, on les voyait jouer dur. Et je reviens sur leur début de match. Où il y a un moment, ils mènent quoi, de 12 ou 13 points. Moi, je regarde ça, je me dis, ah ouais, oui, tu sais, il y avait de l'intensité, les gars. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça, selon toi? Parce que c'est pas juste les blessures, là, je suis désolé. Là. Non, on est retombé dans nos travers. C'est-à-dire que quand tu as regardé tous les matchs, il y a toujours un moment où on a une très bonne avance de plus de 10 points et on la perd sur une très courte période de temps. Il y a vraiment un très court laps de temps où on perd toute notre avance. Malheureusement, ça peut passer contre des Pacers, c'est passé contre les Bucks, c'est encore passé contre des Celtics, mais là, tu es en NBA Finals. Tu peux pas te permettre de perdre une avance aussi conséquente pour des finales NBA. On n'a rien, tu vois. C'est ça. Merci pour ça, en tout cas. Mehdi, toi, quelle est ton analyse là? Me dis pas que toi, tu penses que c'est déjà fini aussi. Parce qu'à la fin du jour, ce que je veux dire par là, c'est que, et on le voit en playoff, tu peux perdre de 2 points, de 36, par 50, par 30, par 20. It's just one game, you know, à la fin du jour. So, est-ce que tu vois Miami bounce back un peu? Et selon toi, c'est quoi les ajustements qu'ils devraient faire justement s'ils veulent bounce back dans la série? Ouais, je rejoins un peu Marine. Ouais, je pense que ça va être difficile. Il y a toujours des chances, comme tu dis, mais niveau blessure, c'est assez dommage de voir tant de players qui se blessent, quoi. C'est assez triste.
Parce que, voilà, mais Miami, ils ont le potentiel, tu vois. Ils ont définitivement le potentiel. Mais comme j'avais dit auparavant dans d'autres podcasts, les Lakers, ils étaient tu vois, cruising, quoi, tu vois. Ouais, Donc, il y a l'aspect fatigue qui maintenant joue un rôle. Et on voit ça sur les Miami Heat, tu vois. Ils ont fait un bon début de match. Et malheureusement, les blessures. Et ouais, j'espère que ça va aller pour le reste de la série. Mais bon, avec Dragic, je pense que Dragic is out. Ouais. Je sais pas s'il va revenir. Ouais, c'est Et- celui-là. Grosse et- perte. Tough one, ouais, C'est une grosse perte. Ouais. C'est vrai qu'il y a Nunn qui reprend un peu de confiance là. Donc, il y a encore de l'espoir avec Nunn. Mais le truc avec les Lakers, c'est qu'ils ont des big guys, tu vois, les pivots. Je vois pas, si Bam n'est pas à 100%, ça va être difficile. Ouais, Tu vois, c'est tough. Ouais, c'est clair. On a vu comment Howard s'amusait sur le terrain. C'est clair. Et le plus gros problème avec Miami, je pense que c'est les rebounds, tu vois. Un des plus gros problèmes, tu vois. Maintenant qu'il n'y a plus Bam, ils ont pas la taille, en fait. Ouais, c'est pouvoir stopper les Lakers. Ils ont niveau potentiel, faire bouger la balle et shooter, ça va. Mais niveau défense et les rebonds, ça va être difficile. Et justement, ouais, c'est ça. Non, c'est clair, tu as tout à fait raison. Et justement, parce que là, j'ai vu que Spoelstra, il a plus essayé de jouer un peu small, quoi, parce que c'était plus Bam qui était son vrai 5 sur le terrain et c'est Crowder qui se tapait Anthony Davis. Je me demande, est-ce que en ajustement, si Bam est un peu diminué, est-ce qu'il devrait pas peut-être ressortir un gars comme Myers Leonard ou, tu sais, au moins y aller avec un peu de taille, là, parce que tu sais, il faut leur contrer un peu. Ouais, ça va être difficile. Et même tu regardes Davis ne joue même pas post-up, quoi. Il joue même pas dans la raquette. Le gars s'amuse pratiquement comme un meneur. Ouais. Et donc imagine s'il switch et maintenant il joue vraiment comme un pivot, c'est fini pour Miami, quoi. Ouais, je vais ça va être difficile. C'est pas fini, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Johan, merci Mehdi. Encore une fois, je vais devoir te faire parler d'un de tes joueurs préférés, à savoir Rajon Rondo. Lui, il m'a vraiment impressionné. Je vais te dire pourquoi. Encore une fois, je regarde le match. Je vois Miami up par 13, timeout, Lakers, Vogel qui sort LeBron James. Parce que c'est ça, il fait sortir LeBron James au début du premier quart-temps. Là, ils sont down 13 et je me dis, OK, this is it. I mean, dans un sens, like, if you Miami, t'es déjà up 13, LeBron était sur le terrain. LeBron va sur le bench, c'est là que tu dois creuser le lead, en fait, pour moi. Et là, tu as Rajon Rondo qui arrive, il sort Dwight Howard aussi d'ailleurs, et he's going crazy. Il a juste stabilisé le queutru, stop en défense, trouver les bons shoots en offense, trouver les mismatchs. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Rondo un peu? Mec, je te dis, hein, c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est un joueur qui est super smart, son basketball IQ est super bon jusqu'au fait de se clasher avec ses coachs. Tu vois, au final, faut pas oublier Carlisle, tu vois. Je pense qu'il est même passé par Sacramento à un moment, non? Oui, c'est ça. Non, tu vois. Et mais je pense que c'est un bon joueur. Comme je t'ai dit, la plupart des meneurs que j'aime pas, c'est des meneurs qui me ressemblent, tu vois, au niveau du jeu un peu, qui me ressemblaient, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est bon pour les Lakers de savoir que tu peux sortir LeBron et d'avoir du support, tu vois. Parce que comme tu dis, ça peut être l'occasion pour Miami de creuser l'écart. Mais moi, c'est ce que je pensais, en fait. Moi, je me disais, waouh, les minutes sans LeBron, là, pour moi, ils allaient, non, en fait. Et au final, non, parce que, LeBron, voilà, il joue point guard, en vrai, enfin. Il joue tous les postes. Et là, tu le remplaces et tu remplaces, en fait, par Rondo, un des meilleurs meneurs, tu vois, quand il veut jouer. Les meilleurs meneurs, tu vois, de la ligue. Il y a un truc sur Miami qu'il faut pas oublier, et je sais que c'était une question Lakers, mais tu vois, les 3 titres qu'ils ont gagnés, ils ont toujours perdu le premier match. I like the statistics. C'est ça qu'il faut, là. C'est des petites stats comme ça. Calonne, ça va aller après sur toi. Voilà. Ils ont toujours perdu le premier match. Je te dis, je suis sûr que Pat Riley, il a break. Ils ont gagné combien de titres? Ils en ont gagné 3. What's your point? Attends. Ouais, mais attends. Ok, d'accord. What's your point, man? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils en ont gagné 3. Ça fait combien de temps que cette franchise, elle existe?
Ah, les récents. Oui. Voilà. D'accord. Après, je vais pas te faire la même histoire PSG-OM, tu vois, ça fait longtemps qu'on est là, voilà, tu vois, on va pas rentrer dans ce débat. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Ils en ont gagné 3. C'est déjà bien. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui en gagnent. Et je te dis, Pat Riley, il a dû venir dans le vestiaire alors qu'il peut pas, normalement, parce qu'il y a des zones dans la bulle, tu vois. Il a dû sortir ses bagues, tu vois, en mode, we win championship here. Tu vois, il a dû faire un truc de ouf. Et je pense que le match 2, franchement, faut qu'il le prenne. Non, mais clairement. Et là, c'est pour ça que je vais emmener ça dans la direction de Calonne. Merci beaucoup, Johan. Calonne, bon, écoute, fan des Lakers, 1-0. Là, dis-moi, quel est ton état d'esprit suite à ça? Est-ce que tu as déjà booké ton ticket virtuel pour la parade à LA ou tu te dis, hold on a second, effectivement, Miami, on peut pas déjà les buried, you never know with them. Comment tu te sens? Ben, écoute, j'ai remarqué que Miami a appelé à la divinité, hein, parce qu'ils font sortir une nonne du banc, Kendrick Nunn. Jeez! Oh Donc my God. là, on commence à taking them to church, right? Il était first team of rookie. Il n'a pas fait rookie first team, Kendrick Nunn. Il a une très bonne saison. C'est juste qu'il a une très bonne saison. Liga COVID, comment? Il a une très bonne saison. Mais en fait, si tu regardes toutes les équipes qu'on a affrontées aujourd'hui, c'est supporting cast. Moi, en fait, j'observais ça. C'est l'équipe la plus complète des playoffs en ce moment. C'est-à-dire que Qui? Lakers? Mais Lakers. Ok, vas-y. C'est qu'ils ont 2 pivots au moins, 2 pivots qui peuvent très bien jouer. T'as un LeBron James qui peut jouer 5 postes. T'as un Anthony Davis qui peut jouer 4 voire 5 postes lui-même. T'as 2 meneurs, parce que pour moi Caruso c'est un vrai meneur. T'as des gars qui peuvent prendre feu comme Green et Kuzma, et KCP, etc. Pour moi c'est l'équipe la plus complète et c'est ce qu'on a vu hier soir en fait. C'est-à-dire que quand ils sont passés en zone, ça pleuvait des 3 points. Quand ils ont arrêté la zone. Justement, est-ce que moi je suis obligé de faire rebondir sur ça parce que tu parles des 3 points. Oui, ils ont là parce qu'ils shootent combien? À un moment, ils shootaient 65% à 3 points. Tu sais combien ils n'auront pas tout le temps. Ils n'auront pas tout le temps. Ils n'auront pas cette efficacité là, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est ça le problème. C'est ça qui est bien avec ces gars-là, c'est que. Mais KCP, quand tu commences à te mettre des 3 points, mon gars, tu vas passer une sale soirée. C'est ça Danny le problème. Green, eux tous, même Danny Green. Kuzma, à un moment, je suis I'm like, ok. Tu vois ce que je veux dire? Et Rondo, avant, il shootait pas souvent en 3 points. Rondo, maintenant, il shoot quand il veut. Je sais pas ce que je veux dire. Il shoot quand tu veux. Et c'est des gars qui sont confiants. Enfin, un peu moins que Kuzma, hein, parce que Kuzma, il est un peu. Mais tu donnes un peu de confiance à KCP, par exemple. KCP, par exemple, mon gars, tu vas passer une sale soirée. Ouais, non, c'est clair. Ouais, vas-y. Et donc voilà, et je pense que ça, je ne veux pas faire de peine à Marine, mais, mais plus les blessures. C'est là où les blessures, ça va faire beaucoup, ça va faire mal. C'est là où il est bon, c'est dans le rôle de l'underdog, tu vois. Justement, Spoelstra va leur dire, on va s'adapter. Genre, ils ont joué comme ça. Voilà, parce que Spoelstra, on oublie souvent que il n'a pas le crédit qu'il mérite. Souvent, il est oublié dans les grands coachs qu'on cite. Mais ce gars-là, il fait un vrai taf. J'avais une question pour toi, Marine. Marine, j'avais une question pour toi. Je me faisais une réflexion. Les équipes aujourd'hui. Mais non, c'est pas. C'est ça, bro. C'est pas du trash. C'est pas du trash. Là. Mais j'ai remarqué qu'en fait, les équipes qui ont bien évolué pendant les playoffs, les Nuggets, Boston, Miami Heat, en fait, c'était vraiment pas des individualités, mais des équipes. Et je me demande, est-ce que le fait d'être dans la bulle où tu es tout le temps avec tes coéquipiers, est-ce que c'est pas ça qui a fait éclater d'abord les Clippers et qui a réuni en fait les équipes comme ça où tu avais vraiment une osmose, un truc, les gars s'aiment, ils s'apprécient, etc. qui fait que Miami aujourd'hui a pu arriver jusque-là. Je pense que ça a fortement joué parce que tout au long de la saison, on a eu des images de Jimmy Butler qui fait Tyler Hero, tout ça, ça se voyait. Mais ça a toujours une saison de 82 matchs où c'est long. Ils aiment bien être de leur côté. Là, ils sont toujours ensemble. Et en fait, la bulle, je pense qu'elle a fait que accentuer. Elle n'a pas créé, elle a fait que accentuer.
Les gars, ils s'appréciaient déjà avant. Ils étaient déjà très bien ensemble. Et la bulle, ça les a vraiment soudés. Ça a mis la colle qui manquait, je pense. Ouais. Ah non, c'est clair, définitivement. Ouais, non, c'est clair. Mehdi, moi, j'avais une question pour toi. C'est parce que là, regarde, j'ai peur d'une chose, c'est que s'il y a des blessures, si on voit qu'il y a des blessures, que le narratif commence à switcher en disant les Lakers, c'est parce qu'il y a des blessures. Please, faut pas donner ça. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les blessures à la fin du jour, ça fait partie du jeu. Et regardez, ne serait-ce que la carrière de LeBron James. Il a déjà été de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il a été en finale NBA une fois contre les Warriors où il n'avait ni Kevin Love, ni Kyrie Irving. Il était tout seul avec Matthew Dellavedova. Et donc, c'est ça. You still have to go out and play, right? Toi, quand tu vois, est-ce que tu vois déjà ce narratif-là sortir de blessure ou est-ce que tu te dis, arrête, faut pas mettre un astérix sur ce titre? Marine, désolé, je veux pas encore enterrer Miami, bien sûr, mais dans l'éventualité où les Lakers gagnent le titre, est-ce que tu te dis, well deserved and they got the chip, that's it? Non, je pense pas qu'on puisse utiliser l'argument des blessures pour justifier la victoire Non, pas du tout. des Lakers. Yeah. Moi, je rejoins Calonne, en fait. Les Lakers, c'est l'équipe la plus complète des playoffs, en fait. Tu vois? Et blessure ou pas blessure pour Miami, ça va être difficile. Ouais, c'est ça. On voit comment LeBron, même, je pense que c'est une des playoffs où LeBron n'est pas trop stressé, tu vois. Le gars peut rester sur le banc un peu plus longtemps et les Lakers arrivent à maintenir la distance. Et on a même vu, j'ai vu comme on a parlé de KCP ratait. En fait, tu vois, avec les Lakers, il y a toujours un joueur qui est hot one day et le prochain jour, le gars va être cold, tu vois. Ouais, et c'est la même situation pour KCP. Le gars a raté plein de points hier. Ouais. Je crois qu'il était à 3 sur 10 au niveau des field goals. Et ils ont quand même réussi à gagner à près de 20 points. Donc, tu te dis, quand même, une équipe comme les Lakers avec tellement de talent, ça va être difficile. Ouais. Si c'était Miami, où tu vois autant de joueurs qui ratent autant de points, je pense pas qu'ils puissent gagner, tu vois, les Lakers. Ouais. Et je pense que c'est là la différence, en fait. Et je pense que les blessures, franchement, bon, c'est dommage. Mais si on pense pas, si on met pas les blessures en tant que facteur, je pense pas qu'il y ait une différence. Bah, c'est ça. Je pense que je suis d'accord avec toi. Je disais ça. Vas-y, Marie. Je rejoins ce que Mehdi et Kalan disaient. Parce que les blessures, ça fait partie du jeu. Que tu le veuilles ou non, des blessures, il y en aura toujours et ça peut arriver n'importe quand. Exact. Et c'est là où les Lakers ont un avantage, c'est parce que, en effet, ils peuvent doubler n'importe quel poste. Ils ont 2 ou 3 pivots en stock. Nous, on perd Bam Adebayo. Nos pivots, ça va être qui? Je veux pas faire offense à Kelly. Aslem. J'aimerais, la belle histoire voudrait qu'il revienne sur le terrain et qu'il fasse gagner le titre, tu vois. Mais Kelly Olynyk, tu peux pas le mettre en défense. Ouais. Tu peux pas, il est trop court. Derrick Jones Ils ont dépoussiéré Solomon Hill, quoi. Non, mais c'est ça, hier, on a joué avec Solomon Hill. Quand je l'ai vu, I was like, wait, what? I was like, what? C'est pareil, enfin, tu perds Dragic, qui est quand même un meneur inconsidérable, d'accord. Il est vraiment très très fort, surtout pendant cette bubble, il a vraiment pris une autre dimension. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mais derrière, tu commences avec un rookie. Derrière Bam Adebayo qui est rookie, tu peux mettre Meyers Leonard, mais qui sera pas aussi impactant qu'un Bam Adebayo. Tu peux mettre un Kelly Olynyk qui sera très limité défensivement. Derrière Jimmy Butler, bah pareil, il faut bricoler tout ça. Nous, ça va être chaud. Avec ça va être de la bricole. Ça enlèvera rien au titre des Lakers pour moi, parce que c'est un contexte très particulier. Il faut quand même aller la chercher, la bague. Il n'y a plus d'avantage de terrain. Il n'y a plus de public. Exact. Donc, il n'y a pas d'excuse à avoir. Des finales, ça se joue et basta. Les circonstances font. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est bien que tu n'embarques pas déjà dans ce narratif. On va voir ce qui va se passer pour. Et j'allais dire les blessures. Si tu regardes les blessures des Miami, c'est pas la faute des Lakers, en fait. Si tu vois comment Butler s'est blessé, si tu vois comment Dragic s'est blessé, c'est du coup du des blessures personnelles, je dirais. Il n'y a pas eu de contact. C'est clair. Mais il se faisait balader déjà avant les blessures, non? Mais oui, ça n'a rien. C'est ce que je dis, ça n'a rien à voir. Non, les blessures, ça a été un peu le coup de massue sur la chose. Parce que les Lakers sont mis en mode rouleau compresseur. Ils ont dit maintenant on va accélérer, ils nous revoient plus. C'est ce qui s'est passé. Et les coups du sort ont venu accentuer. Mais en aucun cas, la faute est sur les blessures.
C'est juste que Miami s'est fait manger par les Lakers dans le jeu, sur l'intensité, sur tout en fait. Mais un truc qui va pas se passer, enfin, j'espère que ça va pas se passer parce qu'à chaque fois j'ai tort en faisant les prédictions. Guaranteed. Tu vois, genre, ils ont mis 9 sur 11 à 3 points, tu vois, dans les 16 dernières minutes de la première mi-temps. Tu vois, les Lakers. 9 sur 11. Mais c'est ça, tu vois. Ça, c'est un outlier quand même, t'es d'accord? Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu te dis, Spoelstra, quand il parle au gars, il dit, ça, c'est un cas singulier. Ça va pas, on va plus l'avoir, tu vois. Bon, après, t'as des mecs comme Danny Green sur le banc. Un gars qui faut rien de la saison, qui faut rien. Et un jour, il va se réveiller, il va mettre 6 sur 7 à 3 points, tu vois, juste pour t'assommer, tu vois. Et les équipes des Lakers, ils ont toujours eu des gens comme ça. Donc, je suis content de voir ça, en fait. Tu vois, genre les Devon Joe, whatever. Tu vois, Robert Horry. Tu vois, non, mais Robert Horry, quand même, nommez pas Robert Horry. Attends, doucement. Il y a des choses qui blessent. C'est clair. Mais j'adore le joueur, hein. Ouais, non, je pense que Miami, tu vois, comme vous l'avez dit, dans la bulle, c'est les bonnes équipes, les équipes soudées qui réussissent. Ben, ça nous a prouvé, en fait, que GM LeBron, en fait, il choisit bien ses joueurs. C'est ça. C'est l'équipe la plus âgée de la. C'est l'équipe de vétérans en fait. Tu vois, lui par exemple, il a pris le pari et envoyez-moi tous ces jeunes là, à part Kuzma, mais il a envoyé tous les jeunes là, Lonzo, whatever, all these guys. Give me a bunch of veterans qui savent jouer et je vais m'occuper d'eux. Tu vois, donc. J'étais très énervé quand ça s'est arrivé, mais finalement je me rends compte que c'était pour le mieux quoi. Quand quoi est arrivé? Et quand ils se sont débarrassés des jeunes, parce que bon, j'avais une certaine affection pour Ingram. Mais bon, finalement, il a fait les bons choix, je crois. Ouais, c'est clair. Et puis Marine parlait de belle histoire avec Miami tout à l'heure. On s'entend qu'une belle histoire quand même, ce serait que les Lakers gagnent un chip pour Kobe, ça c'est sûr. Ce serait, ils ont cette motivation extra encore, tu vois. Et ils ont même pas encore sorti leur arme secrète qui est le Black Mamba jersey, parce que là j'attends le game des finales où ils le mettent, ça y est, c'est un W. I mean, c'est juste, you have to count it. Je garderai cette séquence. Si jamais il y a une part, et celle-là, elle ressortira. Vous pouvez compter sur moi. Alright, look, guys, de toute façon, on va passer au trivia de... Ouais, mais je l'ai plus mon trivia du coup, parce que j'étais obligé de donner le fact que Miami, quand ils perdent leur premier match en finale, ils gagnent. Comment, bro? J'étais obligé de sortir ça. Attends. On a invité quelqu'un de Miami, tu vois, et il nous donne un truc, et genre, c'est la défaite. Tu vois, je suis obligé de me mettre en mode... Je suis pas sur c'est la défaite. Je suis juste, ça va être dur. Il faut être réaliste, tu vois. Ouais. Miami, je kiffe cette équipe, je suis à fond derrière, je suis tellement heureuse qu'on soit en finale. Mais il y a un moment, il y a le cœur et il y a la tête, tu sais. Mon cœur crie Miami. Mais dans ma tête, déjà que je voyais les Lakers champions avant même le début des playoffs, tout ça. Dans ma tête, c'était les Lakers champions. Et en fait, je me suis dit, déjà, nous, notre belle histoire, elle a été écrite. On fait un sweep. Tour 1. Les Bucks, tout le monde les voyait nous démonter. Enfin, la grande majorité, ils voyaient vraiment les Bucks prendre de la puissance. 4-1. Et franchement, les matchs, ça se regardait, les Bucks sont complètement déjoués. Les Celtics, pareil, c'était un gros morceau. Très belle finale. Très belle finale de conférence, j'entends. Ok. Et on a eu un très beau duel de coach, des duels dans le match, tout ça, entre joueurs. Et maintenant, moi, je vois ça en mode, c'est que du plus, en fait. Donc, pour toi, t'es Spoelstra, tu planifies déjà le barbecue dans ton backyard. Non, parce que... En fait, la semaine prochaine. En fait, tu peux pas planifier déjà ton barbecue quand t'as des joueurs comme Jimmy Butler, Udonis Haslem. Tu peux pas, t'as quand même ton image. T'as ton image, donc tu leur dis maintenant, on est clairement plus les favoris. C'est là où on est meilleur, quand on nous attend pas. Et c'est là où il faut éclater et montrer à tout le monde que on n'est pas mort en fait. Et mettre des doutes déjà dès le game 2. Venir avec les bonnes intentions, mettre l'intensité là où il faut la mettre. Et puis, quitte à donne la balle, je sais pas, un Tyler Hero en feu ou un Duncan Robinson et vas-y. Genre, joue à fond. J'aime ça. On va finir sur cette phrase qu'on n'est pas mort, parce qu'effectivement là, prochain épisode qu'on va enregistrer, c'est soit Miami. On va voir si Miami n'est pas mort là, justement, ça va vraiment être ça. Guys, merci à tous. Franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir cette discussion avec vous. J'ai hâte de voir ce que cette finale NBA va donner.
Et puis, pareil, comme d'habitude, pour tous ceux qui nous supportent, n'hésitez pas à nous écrire les commentaires, on like, on subscribe, on nous permet de faire ce qu'on fait ici. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine, en fait, pour un nouvel épisode de NBA Haters. All right, take care, guys.